Salut! Merci de participer à ce challenge où on va voir en blanc ChatGPT s'affronter avec Gemini en noir sur des questions relatives à YouTube. Dans le premier affrontement, je demande à ChatGPT et à Gemini de me localiser sur YouTube des chaînes de gestion de projet, de m'afficher les liens ainsi que l'imagette de la chaîne. Examinons le résultat. Alors, du côté de ChatGPT, sa réponse, elle est très simple. Il me propose une playlist et puis 2 vidéos. Ma question, c'était donne-moi des chaînes, donne-moi les liens à ces chaînes et donne-moi les imagettes. Si je prends maintenant la réponse de Gemini, j'ai bien ici en haut les liens qui concernent les chaînes et j'ai en dessous les imagettes avec la description de chacune des chaînes. Donc on a ici la notion de chaîne qui est quelque chose qui est utilisable du côté de Gemini, alors que du côté de ChatGPT, c'est une notion qu'il n'a pas, parce qu'en réalité, il ne peut pas en temps directement accéder à une chaîne sur YouTube. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, le point, il est pour Gemini. Dans le deuxième challenge, je demande à ChatGPT et Gemini de me trouver une vidéo spécifique, de m'afficher le titre et l'imagette. Du côté de ChatGPT, on voit qu'il m'a bien trouvé la vidéo et il me propose d'aller la regarder sur YouTube. For me, the week starts on Monday, so you can change the... Concernant maintenant l'imagette, il me référence en lien en me disant « va la voir sur YouTube ». Gemini, lui, de son côté, il me propose ici directement le lien dans le titre. J'aurai qu'à cliquer et ça va m'ouvrir sur YouTube. Et puis, ici en dessous, je trouve l'imagette et je trouve le titre et je trouve même ici une partie de la description que je n'avais pas demandé. Si tu es d'accord avec moi, Gemini, il a fait un meilleur travail de présentation, donc je lui donnerai le point. Dans le troisième challenge, je lui demande de me proposer la description de cette vidéo. Cette partie-là du challenge, elle est vraiment intéressante. Je leur ai demandé d'extraire la description de la vidéo. Alors, du côté de ChatGPT, on voit qu'il s'est basé sur le titre et puis il m'a concocté quelque chose qui me semble assez correct, mais dans le fond, c'est pas la description. Du côté de Gemini, c'est pas non plus la description, mais alors quand on lit le contenu, on a l'impression qu'il a visualisé la vidéo. Donc il a compris ce qui se passait à l'intérieur de la vidéo. Dans le quatrième challenge, il s'agit de mettre un time step, c'est-à-dire à quel moment dans la vidéo se passe quoi. Le sujet est de résumer légèrement son contenu. Là, c'est intéressant. Vous avez certainement remarqué que j'ai dû me reprendre à 2 fois pour la partie de Gemini. Alors je vais y venir dans un instant. Mais le résultat final, il est quand même très intéressant parce que on voit que dans le fond, ChatGPT, il dit qu'il n'est pas capable d'obtenir les timestamps. Mais il va nous proposer une solution dans laquelle on va pouvoir le faire nous-mêmes. D'un autre côté, si on regarde Gemini, on voit que Gemini lui-même, il accède au timestamp. Donc, il est capable de mettre des indicateurs de temps directement en regard des différents éléments. Et d'une part, il donne des titres, mais il a également fait ce que je lui ai demandé, c'est-à-dire de décrire chacune des parties, ce qui va me permettre de pouvoir choisir quelle partie je veux regarder et ça va surtout me permettre d'optimiser le temps que je vais passer sur YouTube
et je vais être plus efficace pour trouver ce qui m'intéresse réellement. Maintenant, pour parler de ce qui s'est passé, du petit incident intermédiaire, je constate effectivement que Gemini n'est pas toujours très stable et que parfois il se bloque ou il donne des réponses qui n'ont aucun rapport avec la question. Donc, de ce côté, je trouve que du côté de ChatGPT, j'ai beaucoup moins d'hallucinations que ce que je rencontre du côté de Gemini. Maintenant, pour conclure sur cette partie, il est clair que le résultat final proposé par Gemini est quand même beaucoup plus efficace que ce que j'ai obtenu de ChatGPT. Le 5e challenge est vraiment très intéressant puisque je lui demande de me résumer une vidéo et de me dire ce qu'il en pense. Je vous donne un petit peu de contexte pour que vous puissiez comprendre que le test que je viens de faire ici, c'est tester le temps réel. Le temps réel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans le fond, est-ce que l'intelligence artificielle peut immédiatement aller chercher de l'information sur YouTube? Alors, la réponse, elle est la suivante. Pour Gemini, c'est oui. Pour ChatGPT, c'est non. On sait très bien que ChatGPT, il a un certain nombre de données d'entraînement et qu'il y a toujours un certain décalage par rapport à la réalité qui se trouve dans le temps. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai demandé à ChatGPT et à Gemini d'aller chercher une vidéo qui a, elle, été diffusée il y a 2 semaines. Donc, aujourd'hui, on est le 20 octobre et il y a 2 semaines, j'ai diffusé cette vidéo qui est ici. Pour pouvoir évaluer le résultat vraiment avec précision, il faut qu'on regarde le détail de la question. Et dans le détail de la question, on va voir que je n'ai pas donné la totalité du titre. C'est volontaire et on va comprendre pourquoi. J'ai dit la vidéo qui s'appelle ChatGPT Canvas, Write Faster and Code Better. C'est tout ce que j'ai donné. Alors, la réponse, si on regarde celle de ChatGPT, il a bien pris le titre par Vision 6D. Toutes ces informations, c'est ce que je lui ai donné dans le fond, dans la question, et qu'il me restitue. Et puis à partir de là, il me décrit la vidéo, et puis ensuite, il me dit qu'est-ce qu'il pense de cette vidéo, et il me donne ensuite des liens pour compléter cette information. Mon impression, c'est que tout ça, il l'a inventé. Il n'est pas allé chercher cette vidéo. Pourquoi? Si je regarde la réponse de Gemini, elle est plus intéressante. C'est que ici, il dit la vidéo ChatGPT Canvas, Write Faster and Code Better, New with Model 4.0, point d'exclamation, et ça, c'est le titre complet. Donc ça veut dire que Gemini a réellement été chercher cette vidéo. L'autre aspect, c'est si je descends maintenant plus bas et je vois bien qu'il a établi le lien avec la bonne vidéo. Donc ici, je suppose, en fonction de ces éléments, que j'ai plus de certitude que cette partie traitée par Gemini traite réellement de la dernière vidéo. Donc ça veut dire, et je peux l'affirmer parce que je l'ai constaté, j'ai fait les tests juste au moment où j'ai mis cette vidéo en ligne et j'étais vraiment surpris par cet aspect de Gemini qui lui permet que dès qu'une vidéo est publiée, il peut accéder à son contenu. Donc pour moi, c'est clairement un point qui est en faveur de Gemini. Cet ensemble de challenges, c'était quelque chose de très intéressant à réaliser. On voit que dans le contexte de YouTube, ça penche vraiment en faveur de Gemini et Google.
Il faut savoir qu'il y a d'autres possibilités encore, mais il faut bien retenir que c'est nouveau, c'est récent, qu'il y a des problèmes de stabilité, des problèmes d'hallucination. Ça veut simplement dire que ici, Google détient quelque chose dans sa main qui est vraiment très, très fort. Ça veut dire que ça ouvre la possibilité sur le monde YouTube. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'œil et suivre. Pour moi, c'est un plaisir de partager certaines de mes expériences. Faites les vôtres, donnez-moi des retours, inscrivez-vous, likez, commentez. Je suis enchanté de vous retrouver pour un prochain module et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.